Namasté les divines et les divins, j'espère que vous allez bien. Donc cette semaine, deux sortes de vidéos. Bon, l'horoscope hebdomadaire comme d'habitude en fonction de votre signe principal, de votre ascendant, etc. Et aussi pour un petit peu pour m'amuser, puis pour changer aussi, l'horoscope pour vos animaux de compagnie. Chiens, chats, rats, lapins, serpents, les nacres, enfin ceux que vous et celles que vous possédez et que vous aimez, hein, parce que eux aussi ont une date de naissance automatiquement et ont aussi un signe astrologique. Donc voilà, hein, donc ne prenez que ce qui vous paraît adapté à votre situation. Hein, c'est un petit peu pour un petit clin d'œil comme ça, parce que moi aussi j'adore les animaux. Donc je me suis dit pourquoi pas leur faire un petit horoscope. Voilà, à tout de suite, namasté. Namasté les chouchous et les loulous lions. Bonjour aux maîtres et aux maîtresses également, aux papas et maman. Et oui. Alors, première carte avec l'oracle des âmes des animaux, vous avez vu un beau petit castor. Et donc là, on vous dit, comment dire, j'ai perdu le mot, c'est pas grave, je vais le retrouver tout de suite. Oui, c'est vraiment, vous êtes sur des bases solides hein, au niveau du relationnel avec vos chères petites bêtes à quatre ou deux pattes, hein, selon le cas. Hein, il y a vraiment quelque chose qui s'est installé depuis un petit moment, hein, ou qui est en train de s'installer, hein, parce que ça peut être aussi des nouveaux arrivants. Hein, et il y a vraiment des bases solides parce que vous avez vraiment cette osmose avec eux et avec elles. Euh, il y a vraiment quelque chose de fort. Hein. Donc on sait très bien à quel point ça peut aller ce genre de relations-là, puisqu'elles sont plus que viriliques hein, par rapport aux êtres humains. Donc il y a vraiment ça, il y a vraiment des bonnes bases solides. Ensuite, vous avez eu la montagne. Alors là, bon, peut-être que certains et certaines d'entre eux et d'entre elles auront peut-être des petites difficultés, soit à s'adapter à une nouvelle nourriture, peut-être suite à une opération. Ça peut être, c'est pas forcément quelque chose d'important, mais il y a du changement pour eux et pour elles, et donc il faut qu'ils s'adaptent, faut qu'ils passent un petit peu cette épreuve-là. Bon, ça peut être pour les chiots et les chatons, enfin tous les bébés, on va dire. Euh, et à une nouvelle éducation, à comprendre certaines gestes, à comprendre ce que vous voulez d'eux, hein, ce que vous désirez de leur attitude. Hein. Il y a vraiment après, donc ça va leur paraître peut-être un petit peu compliqué, mais c'est pas grave, hein. On sait que ils peuvent être obstinés, voire têtus dans certaines choses, surtout pour faire des bêtises. Et enfin, pour terminer avec l'oracle des colibris, hein, on va éviter que ça brille, faire chavirer les cœurs, bah ça c'est très facile pour eux et pour elles. Rejoignez la danse du romantisme qui tourbillonne autour de vous, ouvrez vos ailes et laissez entrer l'amour. Vous voyez, je pense que il y a des petits trucs d'adaptation, il y a des petits moments peut-être de confusion hein, pour certains et certaines, et là ça va vraiment le fait voilà d'avoir cette osmose, d'avoir cette harmonie entre vous, donc va automatiquement développer quelque chose de beaucoup plus je veux dire sentimental, émotionnel, quelque chose de très très fort. Donc voilà pour vous. Namasté.